Je m'appelle Navel Sarr, je suis originaire de la Mauritanie, ça fait bientôt 15 ans que je suis au Canada et 3 ans et demi à Terre-Neuve. Je suis informaticien de formation et puis je travaille aussi au Conseil scolaire francophone, provincial francophone de Terre-Neuve-Labrador, la seule commission scolaire francophone à Terre-Neuve-Labrador, en tant que gestionnaire informatique. Mon intégration dans cette province, ça s'est quand même bien passé, vu que je ne suis pas vraiment très nouveau. J'ai eu la chance de vivre dans d'autres provinces, donc ce qui m'a aidé à bien connaître la culture canadienne, que ce soit côté anglophone, que ce soit les francophones dans un milieu minoritaire. Donc avec cette expérience que j'ai pu avoir dans les années précédentes, ça m'a beaucoup plus aidé à m'intégrer à Terre-Neuve. J'en ai vu des gens qui ont quand même eu un peu de difficulté d'intégration. Souvent, je dirais, c'est soit manque d'informations, les outils, qu'est-ce qu'ils ont besoin de s'intégrer. Et parfois, c'est juste une difficulté aussi d'être bien intégré dans la société. En fait, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup plus de pont, je dirais, entre la communauté immigrante et la communauté accueillante, je dirais, ou la population locale. Les facteurs discriminants, je dirais que souvent, c'est vraiment l'inconnu de l'autre. Donc souvent, la personne peut être discriminée parce que il y a souvent des préjugés que la personne ne connaît pas, par exemple, surtout pour nous, la population africaine et noire de manière générale. Donc souvent les gens locaux ne sont pas très informés de ce qui se passe en Afrique. Donc ils oublient que c'est un continent avec 54 pays, différentes cultures. C'est pas toute l'Afrique qui est instable, c'est pas toute l'Afrique qui est sous-développée. Tout le monde aimerait ça rester à côté de leur famille et autres, mais souvent on immigre parce que il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ton pays pour essayer d'immigrer ailleurs. Donc, ça peut être des problèmes politiques, ça peut être d'instabilité dans le pays, des guerres, ça peut être à la recherche d'une vie meilleure. Certains Canadiens ne sont pas vraiment informés de ce qui se passe ailleurs. Donc, parfois, c'est juste le cursus scolaire qui ne sensibilise pas beaucoup de ce qui se passe ailleurs, beaucoup plus en Afrique. Donc, ce qui fait que cette ignorance de ce qui se passe fait que ça peut parfois créer une petite barrière entre la population locale et les immigrants. Pour que les immigrants se sentent beaucoup plus intégrés, je dirais que c'est une décision politique. Il y a beaucoup de comment dirais-je, de niveaux de décision qu'on doit faire. Donc, il y a certaines politiques d'accueil, d'intégration, qu'on met des moyens, et puis surtout le suivi. Quand tu veux régler le problème des immigrants, appelle les immigrants, parle-leur, c'est quoi vos besoins. Selon moi, c'est vraiment une table ronde qu'on doit faire avec beaucoup de partenaires, beaucoup d'acteurs pour adresser le problème. Parfois, des gens qui sont venus pour un emploi temporaire ou permanent, finalement, ils partent parce qu'ils ne se sentaient pas chez eux. Donc, la réponse souvent, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire ici pour nous. Mais parfois, ils oublient que, parce qu'il y a eu des gens qui ont fait quelque chose à Montréal, à Toronto, dans les grandes villes, pour que ces villes-là, qu'on les appelle comme des villes fun, comme on dit, là, il y a quelque chose à faire. Parce qu'il y a eu une génération qui a osé créer quelque chose pour rendre cette atmosphère. Donc je me suis dit, pourquoi pas, nous autres aussi, on va le faire pour les futures générations, pour nos jeunes frères et sœurs, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Donc il faut vraiment planter un arbre, faire quelque chose pour que ça reste. Après 15 ans d'immigration, à un moment donné quand même, je vais arrêter de m'appeler immigrant. Parce que tu ne peux pas être immigrant pour de bon. À un moment donné, après 15 ans, donc c'est évident que j'ai choisi le Canada comme pays. Donc, dans quelques années, peut-être dans 10 ans, ça va être comme genre, j'ai vécu plus d'années au Canada que là où je suis. Donc, à un moment donné, il faut que je devienne Canadien et il faut que je prenne ma place. Donc, il faut que les gens arrêtent d'être en arrière pour dire, c'est leur pays, je ne suis pas d'ici, il faut prendre ta place et contribuer à la société. J'ai eu l'idée de créer le festival de musique africaine et afrodescendante.
le premier de Terre-Neuve-Labrador qui s'appelle St. John's African Roots Festival, ou bien Sarfest si avec l'acronyme. Donc c'est parce qu'il y a une certaine ressemblance entre les Africains et les Terre-Neuviens, c'est l'amour de la musique. Donc les Terre-Neuviens, ils aiment beaucoup la musique, c'est des musiciens partout. C'est rare de voir une famille terre-neuvienne où il n'y a pas un musicien. Et les Africains aussi, ils aiment ça, la musique, ils aiment ça danser et tout. Je me suis dit, bon, il faut créer un pont entre ces deux communautés. Nous, on connaît beaucoup plus la culture canadienne, terre-neuvienne et autres, parce qu'on vit là, on aimerait découvrir, on n'a pas le choix de le connaître, c'est là où on vit. Mais eux, le contraire n'est pas souvent le cas. Donc, il faut essayer de créer un pont entre ces deux communautés. Alors, nous avons choisi de faire de la musique. On a fait notre première édition l'année dernière, le mois d'août, en 2019. Et je vous annonce en primeur que la deuxième édition va se faire dans 3 semaines, donc le 13 et 14 novembre à Saint-Jean-Terre-Neuve. Donc, c'est sûr que ce n'était pas facile au début parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ne nous croyaient pas. On nous a fermé beaucoup de portes au début parce qu'il y a une certaine confiance qui n'était pas là. On a participé l'année dernière à la célébration du mois de l'Histoire des Noirs, en premier aussi à Terre-Neuve-Labrador, donc avec la présence des autorités gouvernementales et d'autres festivals aussi qui nous ont approchés après ça, tels que NL Folk Fest, le plus gros festival de musique à Terre-Neuve et Labrador, tel que CB Nuit à Cornebrook, pour collaborer. Donc on commence déjà à se faire connaître dans la province. Donc c'est ça que j'encourage les autres jeunes aussi, immigrants, afro-descendants et tout, toutes sortes. Il faut juste arrêter de dire qu'on est des immigrants, qu'on n'est pas chez nous. C'est ici qu'on vit, c'est ici qu'on travaille, c'est chez nous aussi. Il faut juste prendre ta place. Le pays est assez grand, la province est assez grande. Tu contribues économiquement, culturellement, et puis créer un nouveau Terre-Neuve. Au début, ça va être difficile, mais il y a tellement de choses à faire dans cette province. Donc la musique qu'on vient de faire, c'est juste un début. Donc là, on commence à créer autre chose, à créer un pont, mais le reste, ça viendra.